Bienvenue à tous. Les klaxons ont retenti hier soir partout en Algérie. Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. La présidentielle du 18 avril est également reportée. Coup de tonnerre, surprise. Mais cela suffira-t-il à apaiser la situation? De nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui à Alger, alors que 2 hommes du régime ont été nommés Premier ministre et Vice-Premier ministre. Alors à quoi s'attendre? Que retenir des annonces faites hier soir? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Mohamed Douyeb, bonjour. Bonjour André. Vous êtes journaliste expert en médias et contenu de marque, fondateur de l'agence Le Média. Radia Chalalou va nous rejoindre également, directeur général de Déclic, agence de conseil en RSE et développement durable. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la loi sur le droit d'accès à l'information. C'est aujourd'hui qu'elle entre en vigueur. Un texte incroyable. Non seulement il ne sera plus possible d'accéder aux délibérations du Conseil de gouvernement et des commissions parlementaires, mais pire, la politique économique et monétaire sera sanctuarisée, autrement dit quasi impossible à scruter et à dévoiler. Bref, un projet en complète contradiction avec l'orientation royale d'un nouveau modèle de développement. Alors à quoi s'attendre? Quelles sont les conséquences? Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. La réaction de Mohamed Douyeb hier soir à la lecture de ce sujet. Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. Quand vous avez vu l'information, vous y avez cru ou pas? Non, pour moi c'était première question que j'ai eue et après quoi. Parce que franchement, moi réaction à chaud. Pourquoi aussi? Pourquoi non? Pourquoi je pense que c'est plus une insulte aux Algériens qu'autre chose. Pourquoi? Dans le sens où, au fond, le problème n'est pas Bouteflika. Donc, les Algériens le savent et manifestent parce que c'est tout un. Ce qui est visé, c'est pas Bouteflika, c'est pas le 5e mandat. C'est un système. C'est tout un système, un régime, c'est toute une façon de gouverner qui est aujourd'hui dénoncée. Après, la réaction spontanée était oui, il a cédé, mais on sait même pas si c'est lui ou c'est ceux qui l'entourent. Est-ce que c'est lui qui a écrit la lettre ou pas? Donc c'est le mandat Bouteflika qui dure. C'est une violation encore de la Constitution. C'est les mêmes hommes qui sont toujours là pour gérer une transition. Voilà tout le dispositif. Je pense que au bout d'un quart d'heure, 30 minutes, les Algériens se sont réveillés avec un cauchemar. Je pense qu'au début, c'était la spontanéité de dire très bien, il a cédé. Mais au fond, je pense que le plus dur est à venir. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ouvert sur tous les scénarios possibles. Ça dépendra de la rue, comment elle va gérer. Si le nombre sera significatif dès aujourd'hui. Mais là, la réponse, elle est claire. Aujourd'hui, le régime ne lâche rien. Oui. Donc avec ce dispositif-là, le message est clair. Aussi, grand point d'interrogation, quel rôle va jouer l'armée? On ne sait pas. Aujourd'hui, l'armée a fait quelques petite intervention en disant que nous on est aux côtés du peuple, chose qui ouvre à toutes les interprétations. Alors il y a 2 hypothèses qui circulent depuis hier entre observateurs et analystes en géopolitique. On parle d'un coup d'état militaire interne qui pourrait avoir été opéré, ou alors peut-être un conseil venu de l'étranger sur ce rebondissement assez surprenant. Tout est possible, mais là, comme c'est fait, je pense pas qu'il y a la main de l'armée. Je pense que c'est les hommes à l'intérieur du régime qui sont en train de sauver un petit peu ce qu'ils peuvent sauver. Le fait d'annoncer une conférence, mais c'est les mêmes hommes qui gèrent, donc qui mettent la transition. Je pense que et on le voit, la rue ne veut pas de ce régime-là, et là, ils s'entêtent encore à gérer une transition. Je pense que ça va faire un flop total. Et maintenant, question. La rue algérienne, quels corps de métier aussi vont agir, comment ça va s'annoncer dans les semaines à venir, ça va être vraiment un grand événement à suivre. Je pense que quelque chose va, en tout cas à mon sens, il y a quelque chose qui est en train de se produire en Algérie. Je pense que on va assister à un scénario parce qu'on se disait que l'Algérie c'est tellement opaque, c'était tellement une population qui a été conditionnée, bâillonnée, qu'à un moment elle ne vit plus. Mais aujourd'hui on a la démonstration que c'est un peuple qui vit encore. Printemps arabe
à retard, finalement, 8 ans après. Oui, 8 ans après, mais parce que je pense que ce qui est quand même surprenant, c'est cette maturité-là de la rue algérienne, parce qu'on a vu comment les manifestations sont gérées. Ça veut dire qu'on n'a pas de débordement, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité. Je pense que ça démontre que quand même il y a une certaine maturité, conscience politique. Maintenant, le régime n'est pas, bien sûr, et ça c'est tout le monde, c'est pas un secret de polichinelle, c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde s'attend à ce que le régime se résiste. Il va résister encore. Alors justement, en parlant de résistance, on a donc Nourdine Bedoui nommé Premier ministre, et on a Ramtan Lamra qui est quand même vice-premier ministre. C'est quand même des hommes qui font partie du régime. Un grand ami du Maroc, pour dire. Non, le choix des hommes, il est fabuleux. On crée même un poste un super ministre, un super patron qui va gérer la transition. Tout le dispositif qui va venir, c'est là qui va le gérer. Donc franchement, avec le passif de l'homme, avec les positions de l'homme, franchement, c'est comme je disais au début, c'est plus une forme d'insulte qu'autre chose. On a plusieurs points dans cette lettre d'Abdelaziz Bouteflika. Donc il annonce effectivement qu'il ne briguera pas un 5e mandat, qu'il reporte cette présidentielle du 18 avril, qu'il va créer aussi un conseil pour organiser la transition. Et on parle donc d'une élection peut-être d'ici la fin 2019. C'est-à-dire que c'est un 4e mandat qui se poursuit. Non, mais c'est pas sûr. Quand on reporte des élections aussi importantes et pour un délai qui n'est pas encore fixé, ça veut dire que là, on joue une partition qui n'est pas du tout. On va modifier la Constitution. Bien sûr, avec les mêmes hommes, avec les mêmes façons de gouverner, sans qu'on appelle la société civile, sans que les partis politiques soient invités autour de la table pour discuter. C'est nous qui décidons et c'est nous qui imposons le temps. Donc je pense que là, le message est clair, le régime il est là, même si la population va encore, ça on a encore les premiers indices, je pense que là il y a un appel pour une grande marche aussi vendredi prochain. Je pense que on attend beaucoup des Algériens et de la rue algérienne. Je pense que là on va assister à un événement qui va peut-être changer le cours de l'histoire en Algérie. En tout cas, on l'espère. La semaine dernière, Abdelaziz Bouteflika a annoncé, via une lettre toujours, une présidentielle anticipée, qu'il maintenait donc sa candidature à un 5e mandat, mais qui promettait une élection présidentielle anticipée. Et j'ai envie de poser une question toute simple, c'est quoi la différence avec le fait qu'il va peut-être encore être maintenu au pouvoir quelques mois, voire 1 an supplémentaire? Bien sûr. Mis à part qu'il ne sera pas candidat pour un 5e mandat. Est-ce que c'est sûr que c'est lui qui a écrit la lettre? Ça, c'est la question factuelle. Tout le monde... Chacun des journalistes aimerait avoir la réponse. Exactement. Qui écrit les lettres de Bouteflika et qui prend la parole à sa place? Oui, il est là pour durer au moins pour 1 année. Donc, encore, il va gouverner. Dans quel état? On connaît depuis quelques années déjà que le fait que Bouteflika soit à la tête de l'Algérie posait un sérieux problème pour les Algériens, parce que je pense que c'est une question aussi de dignité. Je pense. La ruse Bouteflika, c'est le titre aujourd'hui d'Al Watan. Oui, la ruse Bouteflika, le pauvre, ce qu'il prend alors qu'il n'est même pas conscient de ce qui l'entoure. C'est quand même assez. Je trouve, ne serait-ce que sur le plan humain, faire imposer ça à quelqu'un quand même qui a une histoire politique, qui a quand même été de tous les combats en Algérie, je pense que c'est aussi une grande insulte aux Algériens. On a vu des débats télévisés le week-end dernier sur des chaînes publiques algériennes en arabe, assez impressionnants, presque totalement ouvert. On parlait de corruption du régime, on dénonçait à haute voix ce qu'on ne pouvait pas dire du côté de la presse algérienne depuis de nombreuses années. Encore une autre. C'est des pare-feux? Oui, encore une autre partition pour montrer une certaine ouverture du régime, qu'on peut parler de tout, parce qu'on est un petit peu obligé sous la pression, mais au fond, c'est pas ce que veut le régime. Donc aujourd'hui, c'est juste, on annonce quelques premières actions pour détourner l'attention sur le 5e mandat et parler peut-être de nouvelle constitution, de faire oublier un petit peu la problématique du 5e mandat. Mais au fond, le régime n'a jamais été ouvert, il ne le sera jamais. Pour l'instant, l'opposition réagit assez virulemment vis-à-vis de ces propositions. Oui, et puis, on ne les accepte pas significativement, ces propositions. Et puis il y a une grande crainte sur les dérapages peut-être possibles, parce qu'aujourd'hui on appelle les Algériens à ce qu'ils fassent preuve de maturité, parce que quand même
tous les scénarios sont possibles. Il y a quand même, la société algérienne a vécu des années noires, la guerre civile. Donc aujourd'hui, il y a un malaise tellement profond et tout le monde est sur ses gardes pour que les choses ne puissent pas se déraper parce que ça, c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. On rappelle qu'on a une grève générale qui est en cours jusqu'à demain mercredi. Elle a été lancée ce dimanche. On a aussi ces vacances scolaires qui ont été avancées, qui devaient débuter le 4 avril. Finalement, c'est un mois de vacances pour tous les étudiants, même si certains, avec quelques professeurs, refusent et tentent de faire court. C'est peut-être sous la pression de voir d'autres mobilisations de plus en plus significatives qu'on a agi hier soir et annoncé c'est bon, on va lâcher du lest, il n'y aura pas de 5e mandat. On le sait, les étudiants en tout cas ils font basculer les manifestations et les mouvements sociaux. Donc quand on se permet ce genre de décision, on fait avancer on reporte des vacances parce qu'on a vraiment peur à ce que la rue algérienne puisse se mobiliser davantage et on essaie de prendre les mesures nécessaires pour que les étudiants ne fassent pas pression. Mais je pense que là, c'est aujourd'hui on le voit dans la rue, les étudiants sont là et je pense qu'ils vont faire basculer aussi ce mouvement-là. Magnifiques images quand même de contestation, 3 semaines de mobilisation pour l'instant. Des slogans magnifiques. 3 semaines de mobilisation pacifique. Pacifique, je sais, la maturité. Je pense que avant d'arriver à notre coup de cœur, je pense mon coup de cœur aujourd'hui, ça va être pour les Algériens. Ça veut dire ces gens qui manifestent dans la dignité, avec une maturité quand même qui est impressionnante. Donc chapeau quoi. La suite des décodeurs atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Mohamed Douyeb est avec nous, notre décodeur ce matin. Rebonjour. J'en suis heureux. Mais c'est un plaisir partagé. Vous êtes journaliste, expert en médias et contenu de marque, fondateur de l'agence Le Média. On salue Radia Chalalou, directeur général de Déclic, agence de conseil en RSE et développement durable, qui a finalement un empêchement et qui nous rejoint pas. Donc ce matin, on parle du dossier algérien. On parlait tout à l'heure donc des différentes mesures qui ont été annoncées dans la lettre d'Abdelaziz Bouteflika. Il ne briguera pas un 5e mandat. Élection présidentielle reportée. 2 hommes du système qui sont nommés Premier ministre et vice-Premier ministre. Une réforme de la Constitution à prévoir. Quels sont les différents scénarios d'évolution de la contestation en Algérie et de cette sortie entre guillemets de crise que propose le régime algérien? Aujourd'hui, on sait que le régime, avec cette réponse-là, on sait que le régime ne va pas lâcher du lest. Ça, on s'attendait peut-être à des signes d'ouverture, mais aujourd'hui, le dispositif, on le sait, il est juste pour un petit peu, c'est pas un traitement. C'est juste, pour moi, c'est cosmétique. C'est juste donner l'impression qu'on est en train de faire des signes d'ouverture. Aujourd'hui, je pense que la balle est dans le camp de la rue algérienne, et c'est les Algériens qui vont répondre à cette question. Je pense que si la semaine prochaine, les 2 prochaines semaines, voire 3 prochaines semaines, la rue algérienne manifeste encore, je pense que là, on assistera, comme j'ai dit tout à l'heure, certainement à des événements qui vont être quand même assez importants, qui peuvent changer un petit peu la donne en Algérie. Je pense une opposition qui pourrait se rassembler enfin. Oui, parce qu'aujourd'hui le terme, on a les observateurs en Algérie, les journalistes, les médias ont du mal un petit peu à aller vite en besogne en parlant peut-être d'une révolution qui est en train de se préparer. Je pense que rien ne nous interdit aujourd'hui de dire que si le régime ne répond pas de manière sérieuse un petit peu à la demande de la rue algérienne, je pense que peut-être de la révolte, on va basculer peut-être vers quelque chose qui se ressemblerait à une révolution. Donc malheureusement avec des victimes, avec des non, on l'espère pas, mais là aujourd'hui, je pense que avec ce genre de réponse, je pense qu'il y a plus de la provocation de la rue qu'autre chose. Je pense que la démarche n'est pas sérieuse, le contenu de la démarche, ça n'inspire pas confiance. Et quand la rue n'est pas confiante, je pense que rien n'empêche que la rue algérienne puisse manifester encore et encore. On n'a pas encore eu de réaction de l'armée pour l'instant sur cette annonce, ni de violence pour l'instant dans l'armée en tout cas pour moi, l'armée ne va intervenir. Il regarde de loin. Elle est là, bien sûr, c'est comme un acteur clé de la politique en Algérie. Mais l'armée, elle est sur le qui-vive et il va voir comment la population va agir. C'est là, on va avoir aussi l'intervention. Je dis pour moi en tout cas 2 grands points d'interrogation.
la société, c'est-à-dire la population, la rue algérienne et l'armée. Je pense que c'est eux qui ont les clés de cette, la solution pour cette équation-là. L'armée qui était plutôt d'un ton menaçante au début de la contestation et qui ensuite, le week-end dernier, a parlé et déclaré dire partager les mêmes valeurs que le peuple algérien. Chacun essaie de sauver un petit peu aux côtés en termes de réputation, en termes de communication, de dire qu'on est aux côtés du peuple. Vous vous rappelez, le printemps arabe, c'était ça aussi. À un moment donné, les gouvernants, le personnel politique, tout le monde essayait de se rapprocher un petit peu de cette rue, de dire on épouse les mêmes demandes, parce que on pouvait pas entrer contre les demandes de cette rue-là, parce que c'était tellement évident. Mais aujourd'hui, je pense pas que l'Algérie a compris la leçon du printemps arabe. C'est pas un peu un scénario égyptien auquel on assiste, scénario du printemps arabe bien sûr, pour l'instant en Algérie? Je sais pas, les caractéristiques, de la société égyptienne ne sont pas peut-être les mêmes en Algérie, parce que quand même, quoi qu'on dise, en Égypte, il y a une certaine ouverture, il y a une forme d'ouverture, les médias étaient plus ou moins, il y avait un certain pluralisme, même si l'armée avait quand même un acteur économique et politique très important. Mais on avait cette impression que c'était un pays qui était ouvert. Mais l'Algérie, la société était complètement conditionnée. En termes de pluralisme, ça a été, on se disait, est-ce que cette société était encore vivante ou pas? Là, on a la démonstration que ça vit encore. Pour conclure, Mohamed Douyeb, j'ai une question très difficile à vous poser. Question piège, attention. Je n'ai jamais été candidat à un 5e mandat. C'est ce qu'il déclare, Abdelaziz Bouteflika. Oui. Vous l'expliquez comment? Pardon. Inexplicable. Inexplicable, oui. Non, si tu as la réponse, oui. J'aimerais bien la voir.